Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, à part la grippe que j'ai, ça va. D'où ma tête, quoi. Ça va. Avec ma bouillotte, parce que j'ai froid, j'ai des frissons. Bref, la grippe, quoi. Et je voulais vous parler d'un truc, parce que du coup, là, je suis chez moi, alors que ma dernière vidéo était à l'hôpital. Et c'était pas prévu que je rentre maintenant. Donc, je vais vous faire une petite story time. Je bégaye toujours, hein. Je vais vous faire une petite story time. Pas rigolo du tout, mais je voulais vous la faire. En plus, je sais que tous les infirmiers regardent ma vidéo. J'ai pas intérêt à dire quoi que ce soit qui soit mal, hein. Ah oui, il faut les bégaiements, hein, les infirmiers, on aurait pu faire sans, hein. Les bégaiements comme ça, je sais plus parler, tu vois. On aurait pu réfléchir à 2 secondes avant de me mettre ça. Bref, en gros, que je me rappelle bien, oui. Je dormais dans ma chambre. Et il y a une infirmière qui vient et me dit: Élodie, il y a le goûter. Est-ce que tu veux venir au goûter? Je me dis: bah non, je vais pas venir au goûter, j'ai pas faim, j'ai pas soif, tout. Et en plus, j'avais un traitement à 16 heures. Moi, j'ai oublié ce traitement. Je suis pas. J'en ai tellement des traitements que je sais pas comment c'est que j'en prends. En plus, c'était nouveau en plus d'avoir mon traitement à 16 heures, je l'avais pas avant. Donc rien ne m'a alerté, quoi. Et une heure plus tard, je pense. Je me lève, je suis angoissée, je viens pour prendre mon si besoin, donc le traitement que j'avais au goûter. Je vais pour prendre mon si besoin à un homme. Et il commence pas à s'énerver, il dit: oui, vous avez qu'à venir au goûter, c'est là où on donne les traitements, vous avez un traitement au goûter, vous n'êtes pas venu et tout. Alors déjà, on va se calmer, je savais pas que j'avais un traitement au goûter. Moi, je pensais que c'était un si besoin ou un truc comme ça. Puis même si besoin, je ne savais même pas que j'avais un truc au goûter. Ça s'arrête là, point, je ne savais pas. Et après, je sais plus trop ce qui s'est passé. On s'est un peu embrouillé. On s'est un peu embrouillé. Je sais plus ce qui s'est passé. Ah oui, il m'a dit oui, mais je sais plus ce qu'il m'a dit, mais en gros, je lui ai dit ah oui, ah oui. Il m'a dit quoi? Il m'a dit: ouais, mais vous me prenez pour un jambon. Comme ça, je vous prends pour un jambon. Il m'a dit: oui, parce que vous faites des vidéos TikTok dans le parc. Vous allez très bien. Mais par contre, quand vous revenez dans le service, vous faites les petites mijorettes qui se cassent, qui se clarifient, qui pleurent. Vraiment, il a fait comme ça. J'ai dit: pardon, ça n'a rien à voir mes vidéos TikTok et le truc que je souffre, hein. Je souffre pour le vrai. Et mes vidéos TikTok, les gens, les vidéos TikTok, c'est pas ce qui reflète la réalité, hein. Je parle à vous, monsieur, là. Ou vous tous, cette famille qui me regarde. Les vidéos TikTok, c'est pas la vérité. On montre ce qu'on veut. J'aurais pu être dans un état pitoyable dans ma vidéo. J'aurais quand même souri. Ok? Donc il me dit: ouais, vous me prenez pour un jambon, machin et tout. Donc j'ai dit: d'accord, je vous prends pour un jambon. Et ben moi, écoutez, moi, demain, je me casse. Et puis quand j'ai dit ça, il m'a dit: ouais, c'est mieux, partez, c'est bien et tout. Ceci besoin, je n'ai pas eu. Je ne suis pas allée prendre mon cachet le soir, je ne suis pas allée manger le soir. Évidemment, tout le monde en avait rien à faire, personne n'est venu me chercher. Non, mais cette suite, c'était n'importe quoi, je trouve. Je faisais tester. Ah oui, je faisais des TCA aussi. Il me dit pas: non, tu fais pas de TCA.
Comme ça, non. En fait, je fais semblant peut-être. Je fais semblant d'aller faire vomir. Je fais semblant de pas manger tout court pendant 4 jours. Et d'être mal, de faire des malades et tout. Faut réfléchir, monsieur Randina. Parce que là, monsieur et madame, hein, parce qu'il y a des madames aussi. Hein. Une équipe, c'est une équipe. Et oui. Donc voilà, j'ai vidé mon sac. Ça m'a fait du bien. J'espère que les infirmiers tomberont sur cette vidéo et regarderont la vidéo en entière. Parce qu'il y a des fois, je dois vous dire un truc, il y a des fois où si vous n'êtes pas prêt pour faire de la psychiatrie, ne faites pas de la psychiatrie, s'il vous plaît. Faites un autre métier d'infirmière, mais pas en psychiatrie. Vous êtes avec des personnes malades psychologiquement. Des fois, vous nous parlez d'un ton, ça fait mal, je vous jure, ça fait mal. Donc, voilà. Ça fait vraiment mal. Des fois, quand vous nous parlez, c'est horrible. On a besoin de vous, vous n'êtes pas là. Et arrêtez de dire on est toujours là pour vous, c'est faux. Vous êtes en pause. 5 heures sur les 8 heures de boulot. Non, vous êtes vraiment tout le temps en pause. Ne dites pas que c'est. Ne dites pas que c'est les. Que c'est les chargements là, les roulements de trucs là. C'est faux. Il y en a une le matin, une le midi et une le soir. Les relèves, voilà. Alors ne dites pas à 15 heures, à 16 heures que c'est les relèves. C'est faux. Vous me prenez pour des jambons aussi. Donc voilà. Ouais. Ne dites pas on est toujours là pour vous. Alors que quand on a besoin de vous, vous n'êtes pas là. On toque à la porte au fond là. C'est oui, 2 secondes, non, 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 on est occupé. Donc il y a quelqu'un qui veut crever par terre. Vous n'êtes pas là, en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, du temps que vous passez à ne pas être là. Il n'y a pas que moi qui le pense, hein. C'est juste que les autres, ils ne disent rien. Mais moi, je le pense. Et les autres, ils ne disent rien. Moi, je vous le dis. Et puis, c'est pas parce que c'est derrière une caméra, hein. En face, j'aurais quand même dit, hein. C'est tout. Bon, je me suis assez défoulée comme ça. Vous savez un peu toute la vérité. Les infirmiers, vous savez la vérité aussi. Et je vous dis à une prochaine fois. Gros bisous. Ah oui, j'ai la grippe aussi, je sais pas si je vous l'ai dit. Une grosse grippe.